Bonjour à tous, bienvenue sur Web Pétanque pour suivre ensemble le deuxième national handi pétanque de J, national organisé par Thibaut Vojek pour la deuxième année consécutive. Et nous allons donc prendre la partie des quarts de finale. Quart de finale qui opposera l'équipe Pourrette face à l'équipe Millet. Allez, c'est la première main ici dans cette partie. Allez, c'est Jean-Claude Millet qui est à la pointe. Là, il a un petit peu traversé le jeu, Jean-Claude. Et face à lui, c'est l'équipe Pourrette, de Yannick Pourrette et de Cyril Cordier, que nous avions déjà filmé pour Yannick au challenge Solidarité à Arc-les-Gray en février dernier. Et Cyril, quant à lui, avait été filmé au premier national handi pétanque, justement. Et là, on a joué très très loin, hein, dès la première main. Allez, c'est Jacqueline Derel qui vient de reprendre ce point. Et donc Yannick Pourrette qui est à son tour à la pointe pour reprendre. Et là, le joueur qui est en train de pointer sa boule, c'est Cyril Cordier. Alors là, Cyril, il vient de faire une magnifique reprise. Ouais, bien joué là, vraiment bien joué de sa part. Ouais, bien joué là également. Pour Jacqueline, là, belle à point. Alors, verdict sur cette main. On est en train de décompter les points là. Ouais, on va prendre un mètre pour Cyril. Allez, si vous nous rejoignez, voilà, nous sommes sur la page Facebook Web Pétanque en direct. Alors, il y a 3 points. 3 points donc en faveur de l'équipe Pourrette.
Et donc une ouverture du score importante, hein, puisque là elle permet de prendre un bel avantage avec 3 points. Ouais, elle est belle, elle est bien jouée cette boule. De la part de Yannick Pourrette. Voilà, Yannick qu'on connaît bien maintenant, hein, on l'a filmé à plusieurs reprises, lors de rencontres handi-valides notamment. Alors, elle est bien jouée aussi, sa boule. Allez, n'hésitez pas sur le live à laisser des commentaires si vous souhaitez qu'on les lise à l'antenne. Allez, Jacqueline Derel au tir. Ouais, c'est poussé. Bel effort hein, de la part de Jacqueline. C'était important de la pousser maintenant, cette boule. Voilà, et puis vous voyez le petit logo Handi Pétanque, moteur et visuel en bas de votre écran. C'est l'association de Thibaut Vojek. Bien sûr, on remercie énormément Thibaut d'avoir mis en place depuis maintenant 2 années ce national. On remercie tous les bénévoles. Très très belle compétition. Allez, Cyril, il a manqué. Ouais, bien joué, hein, il est venu à côté du cochonnet. Alors est-ce qu'il a repris? Apparemment il a repris puisque Jacqueline va aller jouer. Et elle va même tirer. Pas droit. Ah, elle s'est frappée pour Jacqueline Derel. Alors, dernière boule de la main, il me semble, dans les mains de Cyril Cordier. Ouais, c'est bien repris. Alors, est-ce que ça a suffi à faire marquer son équipe? Ah, on va prendre un mètre. Hein. Non. On n'a pas pris de mètre. Ah, il me semblait que c'était la dernière boule. Mais non, la dernière boule était dans les mains de Jean-Claude Millet. Hein. Et donc ça fait un point pour l'équipe Pourrette avec la boule jouée par Cyril. Voilà, j'avais pas vu la dernière boule dans la main de Jean-Claude. Mais c'est Cyril qui marque au final. 4-0 donc après 10 minutes de jeu dans ce quart de finale. En plus on a un cadre magnifique, un temps superbe ici à J. Ça fait vraiment plaisir de voir des joueurs évoluer dans des conditions excellentes.
Allez, bien joué, cette boule, elle a un petit peu tourné. Ouais, on entend Cyril dire qu'il y a un petit dévers. C'est peut-être pour ça que la boule, elle a tourné, mais elle est bien jouée en tout cas. Ouais, belle boule également de Jean-Claude. Alors, d'ici, on dirait bien qu'elle a gagné, hein. D'ailleurs, Jean-Claude ne bouge pas. Allez, Cyril Cordier associé à Yannick Pourrette, qui regarde attentivement le jeu. Voilà, il lui indique même là où il doit jouer. Allez, la boule est bien lancée. Magnifique. Bel appoint de la part de Yannick. Yannick Pourrette, joueur fauteuil. Ouais, joli tir de Jacqueline Derel. Ça n'a pas suffi malheureusement. Mais ça a permis de faire un petit peu de place à son coéquipier. Alors, on a Steph qui nous demande s'il y a la même chose en Belgique. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait ce genre de compétition en Belgique. Là, c'est une première nationale, plutôt une deuxième, mais la première a été réalisée l'année dernière par la même organisation, c'est-à-dire l'association Handi Pétanque Moteur et Visuel, représentée par Thibaut Vojek, qui a mis en place l'année dernière le premier national Handi Pétanque. Et donc là, c'est la deuxième rencontre nationale, donc la deuxième édition. Alors c'était une première hein, au niveau national, ce type de rencontre. Et je ne pense pas qu'en Belgique il y ait la même chose, il faudrait se renseigner. Ouais, ça c'est bien joué, hein. Bien pointé par Jacqueline. Allez, on a Nicolas Brancato, le grand vainqueur des étoiles du Morvan, qui est aussi mon oncle. Salut tonton. Il nous dit nickel mon fillot, tu es au top. Eh ben, merci beaucoup parrain, c'est très gentil. On le rappelle, Nicolas Brancato qui a gagné les étoiles du Morvan la semaine dernière à Autun, associé à Antonio Leonetti, qui est double tenant du titre. Allez, pas droit pour Yannick Pourrette. Et ça va faire un point. Un point pour l'équipe de Jean-Claude Millet. Voilà. Yannick Pourrette mène toujours 4-1. Ah, il avait la boule de marque. Yannick, il l'a manqué. C'est pas grave, il conserve encore l'avantage. Et bien sûr, vous assistez au quart de finale du National Handi Pétanque de J. Il y aura bien évidemment la demi-finale ainsi que la finale qui se jouera dans la soirée. Et demain, ce sera le National tête-à-tête qui se jouera également toute la journée. Là, nous sommes en doublette. Et demain, place au tête-à-tête que l'on vous filmera également.
Allez, Yannick Pourrette qui est donc à la pointe. Ouais, c'est bien pointé. On le voit aussi sur l'écran, le maillot Handi Pétanque, moteur et visuel de Yannick. Des t-shirts qui sont disponibles à la vente sur place. Si vous êtes en Haute-Saône, à proximité de J, n'hésitez pas à venir faire vos petits achats pétanque. Il y a évidemment des cochonnets à l'effigie de l'association Handi Pétanque moteur et visuel. Des polos, des suites, des kawaii, des casquettes. N'hésitez pas à aller faire un tour également sur le site internet Handi Pétanque moteur et visuel. Vous tapez sur votre moteur de recherche, vous allez tout de suite trouver. Il y a un onglet boutique où vous pouvez retrouver également tous ces produits. Bien évidemment au profit de l'association Handi Pétanque pour aider justement le développement de la pétanque handicapée, handisport au sein de la société. Là, ça a été bien pointé là, par Jacqueline Derel. Et c'est Cyril Cordier qui va donc aller tirer. Oh, bien tiré, il a envoyé devant, les terrains s'y prêtent. Il a bien envoyé devant, puis il a bien tapé la boule, il est resté au carreau. Celle-ci, elle a un petit peu mal tombé. Allez, donc le point est pour l'équipe Pourrette. Yannick aura juste à additionner. Voilà, on le voit, le t-shirt Handi Pétanque moteur visuel dont je vous parlais il y a quelques instants. Bien joué celle-là. Belle boule, il doit y en avoir deux. Alors, deux, peut-être trois, je sais pas. Allez, celui-ci, c'est sûr, il y est. Ça fait 3. Voilà, 3 points confirmés par Cyril. Ça fait 7. 7-1 en faveur de l'équipe Pourrette. Yannick et Cyril mènent face à leur adversaire Jacqueline Derel et Jean-Claude Millet. 7-1. Alors tout à l'heure, Yannick Pourrette, qui est dans son fauteuil, m'a fait une petite confidence. C'est la première fois qu'il atteint un quart de finale dans une compétition. Alors ce quart de finale a pour lui une saveur toute particulière. C'est sa première fois. Pour le moment, il s'en sort très très bien. Il est extrêmement heureux de passer en plus devant les caméras de Web Pétanque. Alors on peut l'applaudir, ce grand champion, on le félicite. N'hésitez pas dans les commentaires à lui donner de la force, du courage. Parce que franchement, il le mérite, Yannick. C'est un très très grand champion. Et voilà, comme on le voit là, je le disais à l'instant, il est très très fort au point. Une belle boule comme ça, à 20 devant, c'est superbe. D'autant plus que ça envoie directement au tir Jacqueline. Allez, c'est pas droit. Allez, Jacqueline, à nouveau au tir. Bien tapé, c'est parti. Pas suffisamment pour faire jouer l'adversaire. Mais c'est bien tiré.
Ouais, ça c'est un très très bel appoint de la part de Jean-Claude Millet. Et là, on va assister au tir de Cyril Cordier. Alors, il avait tiré devant tout à l'heure. Il l'avait un petit peu raflé. C'était volontaire, évidemment. Ouais, il tire encore un petit peu de rafle. C'est vrai que les terrains s'y prêtent, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Allez, grande concentration là pour le joueur. Ouais, manqué de nouveau. Alors, on cherche une boule apparemment. Ah, Yannick Pourretz qui a bien pointé là. Un petit peu passé derrière, mais elle est belle cette boule. Parce que les terrains ils roulent très très vite, hein, donc il faut bien savoir les gérer. On peut vite mal tomber également, comme il l'a fait un peu sur cette boule. Et il y a Cyril qui s'est approché un petit peu de la Web TV qui a dit il faut que j'arrête de tirer devant. En plus, je sais pas faire. Alors pourtant, tout à l'heure, il nous a fait un magnifique carreau hein, en tirant un petit peu devant, comme il dit. Oh, ça c'est un très très bel appoint. Alors là, ça a totalement bloqué la main pour l'équipe Millet. Ah, ça va être compliqué là pour Jean-Claude. Alors, il joue quand même pour pointer. Je pense qu'il joue pas pour les mettre, hein, parce que là, le point, il est vraiment compliqué à additionner. Hein, parce que c'est vraiment collé. Je pense qu'on aurait pu faire tirer sa boule à Jacqueline. En plus, elle tire bien depuis le début. Bon, bah, un point. Un point donc pour l'équipe Millet. Ouais, on a vu un très très bel appoint de la part de Cyril là, qui est venu se coller à la boule. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et donc le score est de 7-2 en faveur de l'équipe de Yannick Pourrette et de Cyril Cordier. Alors le bouchon a été lancé par Jacqueline. Il n'a pas roulé, donc c'est à l'équipe adverse de le poser à la main. Voilà, Cyril l'a posé délicatement là où il le souhaitait. Allez, n'hésitez pas à partager le live. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner également à la page Facebook Web Pétanque. Ouais, alors que Jean-Claude, il vient très très près là d'entrée. C'est important de bien démarrer les mènes. Vous qui connaissez un petit peu la pétanque, on sait à quel point le rôle du pointeur est important. Oh, excellent à point. Ah, il est venu contourner cette boule par la droite. C'est vraiment remarquable ce que vient de faire Yannick Pourrette. Et on a décidé de pointer hein, du côté de l'équipe Millet. Ah, il a joué dans la boule. C'était peut-être le jeu. Maintenant, on va tirer.
Allez, Jacqueline Derel au tir. Ouais, c'est frappé. Je pense qu'elle aurait pu y tirer avant de faire pointer sa boule à Jean-Claude. Surtout que là, en ce moment, Jacqueline, elle frappe bien. Hein, elle est vraiment en forme au tir. Là, ils ont 3 points par terre. Ça va être une tâche assez compliquée pour Yannick. Il y était arrivé la première fois. Je sais qu'il est capable. Ah non, il est totalement mal tombé. Il est parti, vous l'avez vu, sur la droite de l'écran. Alors qu'il y a un petit peu de vent là qui commence à se lever. On le voit, le vent qui fait un petit peu bouger la caméra de droite à gauche. Ah, il est mal tombé aussi, Cyril, là. Attention, attention, ça fait 3 boules qui sont mal tombées. Et je crois qu'il y a encore 3 points par terre pour l'équipe Millet, là. Hein. Attention. Allez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à encourager ces champions. Allez, il en a peut-être coupé un. Il doit toujours y en avoir 2, je pense. Ouais, celle-ci est un petit peu longue également comme boule. Alors, je pense qu'il y en a 2 par terre. À confirmer. Alors, est-ce qu'on va prendre le risque de tirer peut-être 2 fois? Non, on va peut-être pointer, je sais pas. Alors, on va prendre un mètre. Non. Ah non, il prend sa boule. Je pensais qu'il prenait un mètre. Mais en fait, il a ses boules de rangée. Il a ses boules de rangée à chaque fois aux planches. Ouais, Jean-Claude Millet. C'est vrai qu'on peut pas savoir combien de boules il lui reste parce qu'il les prend pas dans ses mains, il les laisse sur le bord du terrain. On peut le comprendre, hein, évidemment. Allez, dans les commentaires, on a David Fèvre qui nous dit allez Pimpon et Yannick. Salut David, merci pour ton petit commentaire. Je salue également Jean-Louis Garouste, Loulou le Cantalou. Salut mon petit Loulou. Et donc là, je sais pas ce qu'on est en train de regarder là au niveau des boules. Alors oui, là il va sortir le mètre. Il l'a dans la main. Allez, on va le laisser tranquillement mesurer. Est-ce que ce serait le deuxième? Pour moi, il y en avait 2 d'ici. Ouais, il y en a 2 apparemment. Voilà, ils réduisent un petit peu l'écart. 4-7. Avantage toujours à l'équipe Pourrette. Ouais, dommage, ils ont pointé 3 fois un petit peu à côté, hein, l'équipe de Cyril Cordier et de Yannick Pourrette. Ils sont un petit peu mal tombés, on va dire, mais le terrain est pas facile. Il y a des petites racines d'arbres, parce qu'on est bien ici, on est sous les platanes. Et donc ces petites racines là peuvent gêner un petit peu le jeu. Allez, c'est encore un bel appoint. Allez, joli devant de boule de Yannick Pourrette.
Là, le devant de boule, il est important parce qu'on peut pas tirer maintenant pour l'équipe Millet. On va être obligé de pointer. Pourquoi pas refaire un devant de boule. Ah, on a décidé de prendre le tir quand même hein, sur ce devant de boule après avoir pointé. Ouh, pas droit. Un petit peu court. Il l'a pas monté, il l'a fait. Il l'a joué à la roulette, il l'a fait rouler. Et celle-ci, elle est très belle boule. Alors, Jacqueline Dorel qui regarde Cyril mesurer le point. Et je pense que ça va jouer à pas grand chose. Le point est devant, donc le point a été regagné. Allez, au tour de Cyril Cordier de frapper. Allez, il a essayé depuis tout à l'heure, il a essayé de tirer un petit peu à la rafle. Il m'a confié qu'il allait changer de stratégie. Alors est-ce qu'il va tirer plein fer ou pas? Ah, il a essayé, hein, il avait raison, il a bien changé de stratégie, il est juste pas droit. Allez, c'est poussé. Celle-ci, elle fait du bien. Voilà, un petit peu vite, Jacqueline, sur cette boule. Et donc là, ça va être une main normalement en faveur de l'équipe Pourrette, avec encore 3 boules en main. Allez, donc celle-ci, elle compte, il y en a 2. Et là, il a un petit peu mal tombé, il me semble. Alors, ça doit être une main de 2 ou de 3. Ça fait 2. Donc le score est de 9 à 4. Alors un petit peu court pour Yannick. Allez, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près là le jeu avec le terrain.
Voilà. Après ce magnifique point joué par Yannick Pourrette. Alors qu'on a décidé de tourner. Ouais, c'est Jean-Claude Millet là, qui a pris le tir. On a décidé de tourner. Alors que vous voyez sur la gauche de votre écran peut-être une dame assise sur un déambulateur. Alors il me semble que c'est la maman de Cyril Cordier. C'est Simone Cordier. Elle a participé également ce matin au tournoi. Voilà, et Thibaut tenait à remercier également tous les sponsors. Donc les sponsors, les voici. On reviendra dessus dans quelques instants. On va laisser Cyril tirer sa deuxième boule, parce qu'il a manqué sa première. Et il a manqué sa deuxième également. Alors, les sponsors, on va remercier la fromagerie Milleray, le Crédit Agricole, Groupama, Intermarché, Ben Piz, Bourdier, Dan Tourisme, Plotet Usinage, Taxi Bag, John Horty, Brissard, Nicolas Monnier. Alors, j'ai pas une très bonne vue, hein, je peux pas tous les lire. Il y a la Fédération, il y a l'Assemblée nationale, le département de Haute-Saône, la pétanque gilloise, d'autres sponsors comme Marsola, Webhelp, Anthony Morel, la ville de Gilles et Montgy. Je suis désolé, mais il y en a 2-3 que je n'arrive pas à lire, donc on reviendra dessus de toute façon un petit peu plus tard pour les sponsors. Pour l'instant, on est sur la partie, là, joli tir de Jean-Claude Millet. Et bien pointé à nouveau par Cyril. Très bel appoint là. Alors est-ce que ça suffit pour faire le point? On verra. Allez, un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent de chez eux, depuis un autre concours de pétanque, depuis un autre pays. Salut à tous, vous êtes bien sur Web Pétanque, nous sommes en direct à la deuxième rencontre nationale handi pétanque de J. Et là nous sommes en train de suivre les quarts de finale. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maxime Brancato. Vous êtes bien sur Web Pétanque, alors qu'il y a donc un point supplémentaire en faveur de l'équipe Pourrette. Donc Cyril avait bien repris le point. Ça fait 10. Ils arrivent dans le money time, comme on dit. Ouais, bel appoint là de la part de Yannick Pourrette. Ah, il se plaint un petit peu parce qu'il a pris un petit caillou. Mais la boule, voilà, elle est déjà là, comme on dit. Ouais, celle-ci, elle est passée. Voilà, la boule était jolie. Alors qu'on a bel et bien tourné pour l'équipe Millet. Et Jacqueline qui s'est perdue 2 fois là sur le point de Yannick.
Voilà, et pour ma part, moi je voudrais remercier Claudie Webel et Patrick Messonnier de Taureau Pétanque. Merci beaucoup à eux. Ils sont vraiment très sympas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique www.taureaupétanque.fr pour compléter vos achats pétanque, vos boules, vos casquettes, vos polos. Vous pouvez également les prendre sur www.taureaupétanque.fr. Merci Claudie, merci Patrick. Plein de bisous depuis le National de J. Allez, dans les commentaires, on continue de lire vos réactions. On a Olivier Chaudot qui nous dit bravo Web Pétanque et à la pétanque gilloise. Et ben merci beaucoup Olivier. Bonjour de Chaud-les-Ports. Et ben nous on te passe le bonjour ici de J. J'espère que tu as le même temps que nous ici. Un soleil magnifique, une température avoisinant les 30 degrés. Et on a plus du beau spectacle avec des grands champions là qui s'affrontent pour ce quart de finale. Oh, il est passé par-dessus le bouchon. Ouais, celle-ci, elle est restée courte. On la voit, elle est en haut à droite de votre écran. Un peu courte. Puis on est un petit peu à contre-jour là sur cette caméra. Voilà, sur la caméra plongeante, on est bon. On a un joli angle vue. On peut suivre la partie de façon très très correcte. Ouais, c'est ce qu'il lui a dit de faire, Cyril. Hein. Cyril, il a dit à Yannick, tu joues dans les deux boules, si tu arrives à les décoller, tu peux peut-être en faire deux, mais là maintenant il a un tir à 3. Vous voyez, c'est la boule. Il y a 3 boules là sur la droite de votre écran qui sont alignées, ça fait 1, 2, 3. Alors la boule qu'il doit tirer, c'est celle qui est à gauche. Allez, Cyril au tir. Oh, sorti seul. Ah oui, il a levé le poing au ciel. Sorti seul, ça fait 13. C'était tir à la gagne, oui. 13 à 4 dans cette partie. Alors là, c'était un tir vraiment magnifique de la part de Cyril Cordier. On peut vraiment l'applaudir. Là, fallait le faire. Le tir à la gagne, là, compliqué. Bravo Cyril. Et en plus, il a pris la bonne décision au bon moment. Il l'a tiré plein fer, celle-ci. Magnifique boule, magnifique tir. Bravo Cyril, bravo Yannick. Victoire de l'équipe Pourrette sur le score de 13 à 4. Hein, face à l'équipe de Jacqueline Derel et de Jean-Claude Millet. On retrouvera donc Cyril et Yannick en demi-finale. Yannick qui lui disputera sa première demi-finale depuis qu'il joue à la pétanque. Il nous l'a confié tout à l'heure que c'était son premier quart et donc du coup il va faire sa première demi-finale. Restez connectés évidemment sur Web Pétanque. On se dit à tout à l'heure. Passez un bon après-midi. Allez, je retourne là-bas. Ah bah de toute façon, non mais de toute façon, je joue dessus. En fait, ce que je voulais faire, c'était jouer fort dessus.